Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le sauveur de ta vie, le gardien de nos âmes, la force des faibles. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous rassurons que vous êtes une bénédiction pour nous. À ce jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous nous présentons devant vous pour vous rappeler que vous êtes, bien-aimés, une solution de Dieu sur la terre. Vous êtes une solution de l'Éternel pour l'humanité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde parce que l'Éternel l'a dit. Et si et seulement l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ l'a dit pour ta vie, certainement ça s'accomplira. Et ce que je sais, moi et toi, nous avons le devoir de faire la mission que l'Éternel Jésus-Christ a relâchée pour nous. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous sommes toujours dans notre grand thème qui est intitulé « Vous êtes les sels de la terre ». Nous sommes les sels de la terre selon Matthieu chapitre 5, le 13e verset. Nous devons donner lecture et suivez dans vos Bibles. Et je sais une chose, l'Éternel, par le truchement du Saint-Esprit, va te rappeler, va te parler, va t'encourager, va booster ta foi, va sauver l'humanité, va guérir une personne à travers ta vie, à travers ma vie. Alléluia. La Bible déclare, vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants que tu es réellement vivant. Tu vis et tu vivras éternellement. Toi qui es, toi qui étais, toi qui seras toujours là pour nous. Nous voici, Père, moi et ma famille. Parle à nos esprits, parle à nos cœurs, afin que désormais nous soyons ce que toi tu veux pour l'humanité. Merci pour ta miséricorde, car nous autres, Papa, à part ta miséricorde, nous sommes nuls, Papa. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force d'avancer petit à petit dans la profondeur de ta connaissance. À travers cette émission éternelle, nous te prions, donne-nous ta connaissance, car nous ne voulons pas être de ceux qui seront perdus faute de connaissance, car au jour d'aujourd'hui, la connaissance est disponible à travers cette émission. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes fiers, bien-aimés, de vous parler de ce qui est de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes toujours dans la continuité de ce thème où nous les plus petits, on a trouvé bon de se clouer, de s'incliner à la volonté du Saint-Esprit pour parler de ce thème que plusieurs l'ont encore et encore enseigné. Alléluia. Mais ce qui est de notre part, nous sommes là pour vous montrer, pour nous révéler que Christ a une mission pour toi et moi. Vous êtes les sels de la terre, mais ce que j'aime, l'Éternel nous dit, étant les sels, ce n'est pas un problème. Le problème que nous, les sels du monde, on doit veiller, c'est ce que l'Éternel nous dit. Vous pouvez être les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Je vous établis comme étant les sels de la terre. Mais attention, que le sel ne perd pas sa saveur. Pourquoi l'Éternel nous dit que nous sommes les sels de la terre et il nous dit et il nous met en garde de ne jamais perdre notre saveur. L'Éternel Dieu est bon et miséricordieux. L'Éternel nous avertit. L'Éternel nous donne les pistes de solutions. L'Éternel agit par nous et il veut que nous soyons capables d'être vigilants l'un à l'autre, que personne de nous ne puisse perdre, bien-aimé,
ça s'avère. Parce que quand les sels, bien-aimés que nous sommes, si un jour nous pouvons perdre notre saveur, on va se retrouver non pas au milieu des hommes, on va se retrouver non pas à côté des hommes, mais on va se retrouver sous les pieds, piétinés par les hommes que Père nous a mandaté de sauver et de donner goût. Alléluia. Nous sommes les sels du monde. Nous sommes les sels de la terre. Bien-aimés, étant les sels de la terre, c'est une opportunité pour nous de nous faire voir que nous devons donner goût au monde. Nous devons vivre sans hypocrisie. Nous devons vivre sans tribalisme. Nous devons vivre, bien-aimés, l'amour de Dieu sur la terre. Un enfant de Dieu, un homme, une femme, une sœur, un jeune garçon sauvé par Jésus-Christ a le devoir de ne plus vivre pour lui, de ne plus vivre pour sa famille. Quand nous sommes sauvés par Jésus-Christ, quand nous sommes aimés par Jésus-Christ, Jésus nous établit à être une bénédiction du monde, car l'Éternel nous dit, vous êtes les sels du monde. Jésus ne nous dit pas, vous êtes les sels de votre tribu. Ici, l'Éternel parle à ses disciples, contrairement à ceux qui étaient les 12 tribus d'Israël. Autant bien-aimés de l'autre foi, l'Éternel choisissait une personne à chaque tribu d'Israël pour que la personne choisie par Dieu soit celui qui fera l'ambassadeur, qui fera bien-aimé, qui sera une représentation pour chaque tribu. Et bien-aimé, c'est par là que vous voyez, on parlait des 12 tribus d'Israël. Et à chaque tribu, l'Éternel avait le courage de choisir une personne pour veiller et pour amener, bien-aimé, sa tribu à être toujours représentée dans tout Israël. Mais quand il est de Matthieu chapitre 5, le 13e verset, le Père nous révèle que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la bénédiction de la terre. Nous sommes une bénédiction. Nous sommes ce qui ira partout pour tout le monde. Nous sommes bien-aimés, les choisis de Dieu, non plus pour notre famille, mais pour la terre. Alléluia. C'est par là que Jésus dira chaque fois à ses disciples, allez partout au monde et faire de toutes personnes mes disciples. Allez gagner le monde, allez impacter le monde sans vouloir vous limiter aux choses, au système du monde. Bien-aimé enfant de Dieu, tu es sauvé pour libérer la terre. Tu es appelé disciple de Jésus-Christ pour ne plus vivre dans ta famille, mais vivre pour les biens du royaume, pour les biens de la terre. Alléluia. L'Éternel nous dit, les sels du monde, les sels du monde ne choisira pas la personne à qui il peut donner le goût. Le sel du monde bien-aimé va servir, va accepter d'être au service du monde sans compromission, sans même hypocrisie. Parce que le sel ne choisit jamais quelle famille je dois utiliser, quelle maman je dois accepter qu'elle se serve de moi. Autant que le sel, alléluia, au marché n'a pas le pouvoir, n'a pas le boudasse de choisir ou d'accepter la personne qui va l'utiliser à combien faute raison. Nous aussi, l'Éternel nous appelle à être les sels de la terre, les sels du monde. Les sels du monde, c'est ta vie. Les sels qu'on doit donner à la nourriture, les sels qu'on doit introduire, les sels qui vont changer le goût de la nourriture, c'est ta vie, c'est ta jeunesse. Alléluia. Le sel ne vit pas pour lui, mais il accepte de vivre pour les autres. Alléluia. L'Éternel amène à ma génération
la nature de l'humilité, la nature de la serviabilité, la nature de l'hospitalité. Parce que Jésus-Christ, lui qui était le sauveur du monde, Jésus qui a été envoyé par son Père pour venir libérer le monde de la captivité, le même Christ, avant, bien-aimé, d'aller au ciel, avant de revenir à son Père, il forme, il veut avoir des jeunes, des disciples qui fera, alléluia, la maintenance, qui va garder la continuité, qui va pérenniser l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, alléluia. Jésus a fait sa part, mais Jésus veut que nous aussi, nous les rescapés, bien-aimés, nous les choisis, nous les ressuscités, nous les rachetés de Christ, l'Éternel veut que nous soyons aussi actifs sur la terre, afin qu'à la sortie, afin qu'après son départ, que la terre ne reste pas sans goût, ne reste pas sans des bergers, ne reste pas sans ses défenseurs. Alléluia. Les sels de la terre, ce n'est pas les piments. Les sels de la terre, ce n'est pas de l'orgueil. Les sels de la terre, ce n'est pas les mativis. Les sels de la terre, c'est les esclaves des autres. Les sels de la terre, c'est l'humilité d'un jeune comme toi et moi. Bien-aimé, détrompe-toi. Nous ne sommes pas sauvés pour être honorés, mais nous sommes sauvés pour faire honorer Christ par notre humilité. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, lui qui a choisi ses disciples, lui qui t'a choisi, lui qui t'a guéri, lui qui veille sur toi, il revient à travers cette émission pour te faire voir: je ne t'ai pas sauvé pour rien, je ne t'ai pas gardé pour rien, je ne t'ai pas gardé pour que tu me demandes du jour au jour, mais pour que par toi aussi tu puisses accomplir ma demande. Alléluia. Les sels de la terre ni mie na weye, chumvi ya ulimwengu ni mie na weye. Baba anasema sisi ni chumvi ya ulimwengu, na sisi kama tunaitika kuwa chumvi ya ulimwengu, ni kutupashwa, ni mapashwa yetu kujua tumeokolewa, tumechungwa, tumepewa neema. Hapana kwa kungojea kwa Yesu Kristo 100%, me kwa kuweza kuangalia Baba anayeniita chumvi, anapenda niwe nami ndani ya kutenda, ndani ya kutimiza mapashwa yangu duniani. Mungu aliyeokoa, Mungu aliyechagua wa mitume wake anawaambia, nimewachagua hapana purke mutembee na mie tu, nimewachagua purke munisaidie, purke muendeleshe, purke mulete onjo duniani. Mungu amekuchagua, Mungu amekupenda, Mungu anangojea kizazi kenye kitajua, siombe tu Mungu anipe, siombe tu Mungu anifanyizie, me ninaomba vile, ninaomba pia Mungu anipe nguvu ya kutimiza mapashwa yangu chini ya jua. Haleluya. Kanisa imetuongoza, ninatufundisha, ni sisi vijana wa leo ndiyo tutaleta onjo ndani ya jamaa. Ni sisi vijana ndiyo Mungu anapenda atumikishe duniani, purke duniani watu waliozaliwa ndani ya Yesu Kristo wapate kuwa en action, en activité bien-aimé, ya kuleta gu kwenye kulikuwa degu, ya kuleta furaha kwenye kuko machungu, ya kubadilisha mauti inafufuka. Mungu anapenda ujana wetu mie na wewe tusipokee tu neema, tupokee neema na tutumikishe ile neema kwa kuleta onjo mpya, kwa kuleta furaha, kwa kufungua waliofungwa, kwa kuenda popote duniani kutenda mema. Wanaotujongelea, watakaotujongelea wakute kwetu
tuna onjo nzuri, tuna furaha ya kuwapatia. Mtoto wa Mungu, acha nikuje nikwambie, Mungu anayekubariki ananituma nikwambie, wewe unaitwa kubariki wengine. Wewe unaitwa kutumikia wengine. Wewe unaitwa kukua au servisi ya wengine. Wa ndugu wapenzi, Baba anasema kwa hii mwaka, kwa hii wakati, ujue wewe ni chumvi ya dunia, na dunia inangojea onjo mpya kwetu mie na wewe. Haleluya. Mathayo sura 5 mstari wa 13, Baba anatuonesha hatukuitwa wana wa Mungu kwa kuikaa, hatukuita wana wa Mungu kwa kujionesha, tumeitwa wana wa Mungu kwa kuitika maisha yetu itolee kuwa dhabihu. Haleluya. Rome 1, ya kuitwa watoto wa Mungu. Mungu anapenda kwetu sisi tuweze onekana kuwa kielelezo, kuwa furaha, kuwa faraja kwa wengine. Alléluia. Bien-aimés, où sont les jeunes à la dimension de Matthieu 5:13? L'Éternel doit faire des sommiers pour nous faire démontrer quelle est notre part. L'Éternel ne dit pas à ses disciples que vous êtes les sauveurs du monde. Mais ce que j'aimerais nous rappeler, c'est quoi? Lui qui était envoyé pour sauver le monde, il veut que le monde qui était sauvé par lui ne manque jamais un goût nouveau. Alléluia. Et moi et toi, c'est notre devoir de faire revivre à la terre le meilleur de Dieu. Le sel de la terre, ça donne, bien-aimé, ça aussi le pouvoir de faire, bien-aimé, de changer la connotation, de changer la réputation de la terre. Le sel de la terre, le sel du monde, c'est toi et moi. Et si nous sommes le sel de la terre, nous devons effacer les larmes, les échecs, la mort qui s'affiche sur la terre. Si et seulement si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, et si nous sommes réellement les disciples de Jésus-Christ, nous devons dégager la vie Zoé de Christ. Alléluia. Ici le Maître nous fait voir que tous, et lui et nous, chacun doit accomplir la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu était de sauver le monde, laisse-moi te dire, il a utilisé Jésus-Christ. Et si le monde a été sauvé par Jésus-Christ, Jésus aussi veut que ta vie, étant son disciple, il te laisse l'opportunité que toi et moi sur la terre, nous soyons les sels qui donnent goût à ce monde, qui donnent goût à la terre qui a amené notre Seigneur à mourir. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est le temps au-delà de demander le voyage, le travail, l'argent, tout ce qu'on peut demander en priant. Laisse-moi te dire, c'est de nous, c'est de notre responsabilité de prier et de prier, bien-aimé, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et au moins par ta vie, et au moins par ta jeunesse, et au moins par ta volonté, que Jésus a fait un travail de sauver le monde, et Jésus a gagné le monde, et le monde gagné par Jésus a eu un goût nouveau à travers ta vie. Alléluia. Le sel de la terre, ce n'est pas à toi de fuir ton rôle parce que tu chantes à l'église. Ce n'est pas à moi de t'encourager d'être serviteur de l'église, d'être serviteur de ta famille, de se servir de ta famille pour gagner beaucoup. Mais j'aimerais aussi te booster pour te dire, Jésus ne dit pas à ses disciples que vous êtes les sels de l'église. Toi qui travailles à l'église, gloire à Dieu. Toi qui sers, toi qui es toujours plus près de nos bergers dans la foi, vous êtes bénis. Mais n'oublie jamais
que Dieu attend de nous que nous soyons les sels du monde. Servir à l'église, c'est bon, mais servir le monde, bien-aimé, c'est plus bon. Les sel, bien-aimé, dans nos maisons n'est pas seulement utile parce qu'il se trouve dans nos armoires. L'utilité du sel, c'est quand le sel quitte l'armoire et aller, bien-aimé, par le trichement du main des cuisiniers et accepter de s'enfoncer dans la sauce. Le sel, bien-aimé, n'est pas utile sur le plat du prophète dans des rois, mais l'utilité du sel, c'est quand le sel entre, pénètre dans l'eau plus amère et que l'eau qui était amère puisse avoir un goût nouveau. Nini nataka nikwambie, kama unaona chumvi kwenye sahani, kama wewe ni chumvi ya ulimwengu, acha nikwambie, Baba kukuita kubaki kanisani, Baba kukuita kuenda kanisani kila siku, me Baba anakuita uwe chumvi kila siku duniani, kwani chumvi kwenye mikono ya profete, kwa nabii haina uwezo, haina impact. Meni chumvi enye inatoka kwa mkono, chumvi yenye inatoka kupla, inaingia mu maji machafu, maji yenye ilikuwa haina hatia, maji yenye ilikuwa amer, inapata gumu mpya. Chumvi ni wewe na mie, mechumvi nyingi kama vile sisi wa vijana tunajaa kanisani, tunajaa ndani ya nyumba ya Mungu, tunajaa ndani ya kanisa, no pa purke watutumikishe, me tumejaa kanisani, me hatutumike, hatuende, hatutumikishwe kwa kiwango enye Baba anapenda juu yetu mie na wewe. Haleluya. Baba wangu wa kiroho, wazazi wetu wa kiroho waliniambia nikwambie, dada yangu, kweli unaimba kanisani, kweli unafanya kazi kanisani, me Mungu aliyekuokoa anapenda kazi yenye unafanya kanisani isikutume kutokukuwa chumvi ya ulimwengu. Ujana wa Yesu Kristo tumeitwa kuwa chumvi ya ulimwengu. Inatupashwa kwetu tuende mu maji machafu, maji isiyokuwa tena hatia, tuipatie onjo mpya. Chumvi inatakasa, chumvi inaleta onjo, me onjo yenye Mungu anangojea kwetu ni onjo yetu iende ikutanane na dunia. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, moi et toi, on nous a toujours enseigné de fuir le monde, de s'éloigner du monde. Laisse-moi te dire, quand un père de la foi réclame à ta génération ainsi qu'à ma génération de fuir le monde, cela me pousse à te dire que nous sommes encore immatures. La parole de Dieu, bien-aimé, a été bien dosée à chaque niveau de vie. Pour les enfants, il faut fuir le monde. Mais pour les fils, pour les martyrs, pour les disciples, vous êtes obligés d'aller vers le monde. Vous êtes obligés d'aller vers les païens. Bien-aimé enfant de Dieu, j'aimerais te décourager, toi qui veux toujours être entouré par les bons. J'aimerais te décourager, toi qui veux toujours, bien-aimé, s'attacher avec les membres de ton église. Jésus n'a pas dit à ses disciples, demeurez ensemble et sachez, vous êtes les seuls entre vous. La dimension des sels du monde, c'est la dimension où tu as grandi, où tu es capable, où tu as atteint la maturité. Et tu te dis, mon Jésus a donné sa vie pour sauver le monde. Mon Jésus a été capable d'être envoyé par son Père pour venir sauver le monde. Si Jésus a donné sa vie pour le monde, et c'est Jésus-Christ qui habite en moi, et il me dit, je suis le sel du monde, cela me pousse à te dire, désormais, tu n'as pas droit d'être ami du bon. Tu n'as pas droit d'être toujours ami du membre de l'église. Mais tu dois savoir
du lundi au samedi, du janvier à décembre, toute ta journée, tu dois chercher combien de personnes doivent avoir les goûts nouveaux par toi. Jésus ne dit pas à ses disciples: demeurez à la chambre haute et mourrez à la chambre haute. Mais Jésus nous dit: allez partout au monde. Vous êtes les sels du monde. Allez vers les païens. Allez vers les sorciers. Nous devons nous lever et gagner nos sœurs. Nous devons nous lever et gagner notre génération. Les sels du monde donnez goût au monde. Les sels du monde ne regardez pas le monde comme étant une perte, mais regarde le monde comme étant ton champ d'action. Les sels du monde influencent le monde. Les sels du monde doivent donner, bien aimé, un goût nouveau, une bonne nature, une bonne réputation, une bonne manière de faire. Alléluia. Bien aimé, les sels du monde, c'est une génération qui doit accepter, qui doit savoir: ma vie n'est pas un cadeau de ma famille, mais ma vie, c'est le cadeau de Dieu pour le monde. Si Dieu Tout-Puissant a donné son Fils, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé l'Église, mais Dieu a aimé beaucoup le monde. Et à cause de son amour pour le monde, il a donné Jésus. Et nous tous, par cet amour, nous sommes sauvés. Et après être sauvés, Jésus nous dit: vous aussi, vous sur la terre, vous êtes les sels du monde. Quel monde, bien-aimé! Jésus nous parle. Jésus nous dit: mes enfants, vous devez être les défenseurs du monde. Le monde n'appartient pas, bien-aimé. Le monde n'est pas, bien-aimé, la chambre de l'ennemi. Le monde ne doit pas être contrôlé par le système de l'ennemi. Parce que si et seulement si, dans vos Bibles, il y a Colossiens 2, le 13e au 14e verset, c'est une bonne opportunité pour les sels du monde d'être forts et capables à passer en action. Alléluia. L'Éternel nous dit: moi, votre Père, après ma mort, vous devez être forts, même là où le monde veut vous enfoncer dans la peur. Jésus a dépouillé les dominations et les principautés. Mais Jésus nous dit: après ce que j'ai été pour Colossiens 2, 13 à 14, je veux vous donner un champ libre. Je vous donne les pénaltys. Je vous donne l'opportunité de marquer votre génération ici sur la terre. Alléluia. Les sels du monde, c'est ce que nous devons lire dans Colossiens, chapitre 1er, le 24e verset. Toi qui es le sel du monde, laisse-moi te rappeler une chose. Quand moi et toi, on accepte d'être le sel du monde, on doit accepter de vivre, de souffrir afin qu'une âme soit sauvée. Nous devons accepter de s'humilier afin que par notre humilité, que Christ gagne encore nos sœurs. Ma jeune sœur, ce n'est pas toi le point final de Dieu pour être sauvé. Hauko wa mwisho wa kuokolewa na Yesu Kristo. Yesu hajachoka na hajachoka kuokoa wengi. Mekitu moya, wengi watakaokolewa na Mungu wanapashwa okolewa a travers maisha yako. Haleluya. Wakolosai sura 1 mstari wa 24, Biblia yangu inaniambia kama wewe uko chumvi ya dunia, unapashwa furahi, unapashwa abudu Mungu, unapashwa toa shukrani kwa Mungu, hata kama unateseka, hata kama uko ndani ya mateso. Acha nikuje nikwambie, hauteseke pour rien, parce que chumvi
enye iko halali ni enye inaitika kutokota ndani ya chungu. Ni chumvi enye inaitika kuingia ndani ya chakula, inaitika moto ya chakula, inaitika kutokota na chakula yenye takuliwa purke ilete onjo. Haitaonekana kwa macho, me onjo yake ndani ya chakula itasikilika na walioikula. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, le 24e verset. Écoute ce que la Bible nous démontre. J'aime ce livre de Colossiens parce que, bien aimé, ça nous établit, ça nous enseigne, ça nous protège, ça nous prépare, bien aimé, à faire notre mission, à jouer bien notre rôle. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, le 24e verset. Qu'est-ce que la Bible nous parle, bien-aimés? Dans Colossiens chapitre 1er, le 24e verset. Je vais lire pour toi et moi, et vous allez voir ce que Dieu veut pour toi et moi. Écoute la parole de Dieu. La Bible déclare: je me réjouis maintenant donc dans mes souffrances pour vous et ceux qui... Alléluia. La Bible nous dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous le monde. Je me réjouis maintenant dans mon affliction, dans les rejets pour vous le monde et ce qui manque, et ce qui manque. Oh bien-aimé, aux souffrances de Christ. Alléluia. J'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Ici, bien-aimés, Colossiens nous démontre, bien-aimés, étant des enfants de Dieu, même dans la souffrance, on doit se réjouir. Pour te révéler quoi? Les sels du monde, prépare-toi à souffrir. Les sels du monde, prépare-toi à être mal réputé, à être rejeté, à être humilié. Mais accepte tout ça si et seulement si tu joues bien le rôle du sel du monde. Les sels souffrent dans nos casseroles, mais quand tu peux demander au sel, il te dira: c'est ça ma vie. Je me réjouis car ma souffrance sur cette terre, c'est parce que je suis appelé pour souffrir, mais derrière ma souffrance, que les autres soient bien servis. Oh, que les autres aient un goût nouveau. Alléluia. Les sels du monde, c'est une génération de jeunes qui ne fuit pas la souffrance, qui ne vit pas derrière les camps d'ironies des hommes, mais c'est une génération qui accepte de donner leur jeunesse, de s'imposer dans les vies de ses collègues, de s'imposer pour faire du bien même à celui qui ne le mérite pas. Les sels du monde, c'est une catégorie de jeunes comme toi et moi qui se lèvent le matin et il prie l'Éternel: montre-moi quelle est la personne que je dois donner goût. À qui suis-je une bénédiction pour aujourd'hui? J'aime Jacques et il me dit: la plupart de notre génération, on prie beaucoup, on veut la prière. Mais Jacques nous dit: vous priez mal parce que vos prières tournent sur les réceptions. Les prières que nous les jeunes, nous pouvons chaque fois adresser à Dieu, c'est pour que l'Éternel nous donne. Mais Dieu veut une génération qui sera capable de se donner pour l'évangélisation. Alléluia. Les jeunes, celles du monde, c'est les jeunes défenseurs du monde. C'est les jeunes qui établissent une nouvelle manière de vivre. Les celles du monde, c'est toi et moi. Nous ne sommes pas appelés de tirer les exemples, le modèle, le langage du monde. Mais nous sommes appelés que le monde reçoive en nous la manière de faire, la manière de marcher. C'est toi qui dois influencer le monde. Un jeune de l'église qui tire, bien aimé, son inspiration dans le monde, c'est une
perte pour l'évangile. C'est un péché pour ma génération. Bien-aimé, arrêtez de copier le monde, parce que Dieu t'a établi pour que le monde soit conduit par toi et moi. Jeune, laisse-moi, bien-aimé, te rappeler, ta famille n'a pas de nom. Ta famille est dans le chaos. Le monde est dans l'amertume. Le monde est dans tout ce qu'il est. Mais toi, bien-aimé, tu es sur la terre pour que par toi, le monde change de direction. Alléluia. Vijana wengi, wakati tumeokolewa na Mungu, tunawazia wokovu wetu, bien-aimé, ni kuikala na ni kukimbia, ni kubadilisha jamaa, ni kukatala wa ndugu zetu. Me okovu ya wewe kijana ndani ya Yesu Kristo ni kuitika kuzarauliwa, ni kuitika kutemewa mate, ni kuitika kunenewa mabaya, purke wewe na mie kwenye sisi tutaishi tulete onjo. Tunaweza bien-aimé kataliwa na watu, me sisi hatuitwe kukataa watu. Tunaweza semewa mabaya, me sisi hatuna mabaya ndani mwetu. Baba ametuita kuleta mazuri. Haleluya. Chumvi ya ulimwengu ni kijana wa jamaa isiyojulikana, ni kijana anayeona mabaya duniani na anasema hii ni sije ya maombi yangu. Chumvi ya dunia ni wewe na mie, mwenye unajua wazazi wetu wamezaliwa, wazazi wetu hawana nguvu, tuko mjamaa ya waovu. Ndani ya ile jamaa mie siko muovu, mie niko mwenye atabeba mizigo ya waovu. Chumvi ya dunia ni wewe kijana mwenye ukiona mabaya ya mtu unaikamata, inakuwa sije ya maombi yako. Chumvi ya dunia ni wewe na mie kijana ndani ya Yesu Kristo, unaitiwa kuona mabaya na kuondoa mabaya. Unaitiwa kutembea na wabaya na kuwabadilisha ndani ya maombi, ndani ya supplication, ndani ya kuomboleza. Na Mungu wako ana uwezo ya kubadilisha dunia pasipo kubadilisha dunia kwa matendo yako. Haleluya. Watoto wa kanisa, ni mie na wewe tunaitiwa kuleta onjo mpya. Ni kweli jamaa zetu ni jamaa zibaya. Acha nikuje nikwambie, kama uko na Biblia yako uende ndani ya kitabu ya Waamuzi, ndakukumbusha bien-aimé, kuna kijana wanayeita Jefte. Ni kijana aliyezaliwa mjamaa ya wapoligami, ni kijana aliyekataliwa na watu, ni kijana aliyetupiwa na wengine. Bien-aimé, wakati alitupiwa anasema, mie niko Colossiens chapitre 1 le 24e verset, niliteseka ndio, nimetupwa, nimeenda mbali na jamaa yangu, nimenenewa mabaya na wandugu zangu. Kitu moja Jefte ananifundisha, Jefte alikuwa chumvi ya dunia, paske wakati jamaa yake ilimutupa, wakati waliweza shambulia jamaa yake, ni yule Jefte alikuja kudefendre jina, kudefendre wa ndugu zake. Jefte hakukuwa kolerike, mais Jefte alikuwa chumvi inayoleta onjo tena, inayoweza défendre même les gens qui ne pouvaient plus être défendus par lui. Alléluia. Ni wakati bien-aimé, jamaa enye baba ni mulozi, jamaa enye baba ajue Mungu, jamaa enye baba ameinua mazabao ya Bali, ndiyo pale Gideoni alizaliwa, paske yeye ni chumvi mujamaa enye ina onjo. Jeune, je t'en supplie, ma jeune sœur, s'il te plaît, tu es le sel du monde, tu es la Gédéon de notre famille. La famille n'a pas connu ton Dieu. La famille était bâtie sur les fondements d'autres dieux. Mais ce que j'aime, bien-aimé, Gédéon était Matthieu 5:13. Gédéon était le sel de sa famille. Gédéon a renversé l'autel de Baal sans injurier son père,
sans fuir son père, sans changer le nom de sa famille. Mais Gideoni aliweza pindua madhabahu ya Baali na akaleta historia mpya mwile historia mbaya iliyokuwa. Gideoni alichambiwa, Gideoni alitika kudharauliwa, Gideoni alinenewa mabaya. Me Gideoni alisema mabaya yuko, me Mungu ameniita mie nishimame juu ya mabaya na nilete onjo mpya. Nini nataka nikwambie? Wamekufundisha historia ya Samson, me acha nikuje nikwambie. Samson alikuwa chumvi ya jamaa yake. Samson alikuwa chumvi ya taifa yake. Paske bien aimé, wakati wa Filistini wanashimama, ilibidi yeye aliyekuwa chumvi Samson apigane na maadui wa taifa yao. Alléluia. J'aime mon père Job. J'aime les livres de Job. Et aujourd'hui, je vais te donner le goût de ces livres de Job. Job, il était auprès de Dieu quand Jésus parlait à ses disciples comme étant les sels du monde. Et Job me dit, dans le livre de Job, chapitre 6, le 6e verset, Job nous demande, Job pose une question à toi, les membres de l'église. Et Job nous demande une chose et il dit, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Peut-on vivre dans ce monde qui n'a pas de goût? Peut-on accepter de demeurer dans ce monde qui manque le sel? Peut-on manger la sauce qui n'est pas salée? Laisse-moi te dire, même si tu es en face d'une personne qui souffre de diabète, laisse-moi te dire, tu es le sel modéré par Christ pour que les diabétiques aient aussi le goût de la sauce. Parce que, bien aimé, on ne peut pas vivre sur la terre qui n'est pas assaisonné. Job 6, le 6e verset, il nous pose une question. Nous les jeunes de l'église, nous les jeunes en Jésus-Christ, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Si on ne peut pas en manger, laisse-moi te dire, ce qui manque à cette terre, c'est ton implication, c'est ta vie en Jésus-Christ. Bien-aimé enfant de Dieu, j'aimerais te supplier pour clôturer. Nous sommes utiles au temps des chaos. Nous sommes utiles sur cette terre. Et ce que je sais, moi et toi, nous ne sommes pas les héritiers de la robe de Jésus-Christ. Moi, je n'étais pas héritier du pain et du poisson de Jésus-Christ. Je ne suis pas le co-héritier des habits de Jésus-Christ. Mais ce que je sais, j'ai hérité de Jésus-Christ, l'Esprit Saint. L'Esprit de Fils, c'est l'Esprit qui m'anime et qui anime les disciples. Un vrai disciple doit être animé par l'Esprit de son Maître. Alléluia. C'est l'Esprit du Maître qui pousse à ses disciples de faire plus mieux dans sa génération. Et ce que j'aimerais te révéler, c'est quoi? Moi et toi, on a choisi de recevoir, d'hériter le Saint-Esprit qui agissait en Christ. Le Saint-Esprit qui amenait le Père, qui amenait Christ d'aller des lieux alliés pour faire du bien. Et c'est ça, l'Esprit qui a été relâché pour toi et moi. Et si et seulement si l'Esprit était bien-aimé, capable d'utiliser mon Seigneur Jésus, c'est le même Esprit qui agit maintenant, qui agissait en Christ et qui agit en toi pour changer le goût de ta famille, le goût du monde. C'est par là que j'aimerais te dire, nous sommes nés de l'Esprit pour triompher du monde. Nous sommes les sels du monde
pour changer le goût du monde. Nous sommes, bien-aimés, la consolation de ceux qui sont affligés. Nous sommes, bien-aimés, les défenseurs des plus petits. Nous sommes, bien-aimés, la nourriture de ceux qui sont pauvres. Nous sommes, bien-aimés, les médicaments des malades. Mais, bien-aimés, c'est à nous de s'élever et d'impacter ce monde. Jésus-Christ, dans Matthieu 5, le 13e verset, il montre à ma génération que nous devons contribuer, oh bien-aimés, à la transformation du monde. Car nous sommes les mandataires, nous sommes, bien-aimés, les Moïse, qui par nous, Dieu va sauver les milliards. Par nous, les Moïse, on doit ouvrir la mer en deux et que le monde soit sauvé. Alléluia. Yesu anatuita kuwa chumvi ya dunia, paske ni sisi ndio tuna uwezo ya kubadilisha historia ya wengi, historia ya wafu, ya wale waliokimbia mbali ya Mungu. Baba ananiita nikwambie, sisi tuko chumvi ya dunia, paske Mungu anapenda a travers mie na wewe, ki Mungu Baba, ki Yesu Kristo, upendo, huruma na rehema zake zionekane duniani à travers mie na wewe. Mais ce que j'aimerais te dire, la continuité de cette émission, on va essayer de revoir la deuxième partie de Matthieu 5, le 13e verset. Est-ce que réellement, nous étant les sels du monde, oh bien-aimé, est-ce que nous gardons notre saveur? Parce que, bien-aimé, la femme de Lot n'était pas le sel du monde, mais elle était, alléluia, elle était ce que toi tu sais. Jésus ne te dit pas que tu seras une montagne de sel, mais tu es le sel du monde. La montagne doit être piétinée, alléluia. La montagne peut être la montagne du sel, mais qui a perdu sa saveur. Et quand c'est une montagne du sel, on peut l'escalader, on peut le fouler aux pieds par les hommes. Alors que nous, Jésus ne nous appelle pas d'être le marchepied des hommes, mais d'être ce qui amène les hommes vers Dieu. Est-il le sel ou est-il encore la montagne du sel? As-tu ta saveur en toi? As-tu encore la vision de Christ à toi à suivre dans notre programme selon la garantie de vos prières à notre faveur? Bye et bonne continuité avec l'esprit de révélation. Moi, je suis le sel du monde. Et ce que j'aime par vos prières, que ma vie donne un goût nouveau à cette génération que Christ a donné sa vie pour eux. Bye, je vous aime.